Aujourd'hui, au Burkina Faso, le gouvernement a révoqué et sanctionné 7 agents publics pour corruption. Ce 5 février 2026, le gouvernement du Burkina Faso a porté un nouveau coup d'arrêt aux pratiques de corruption au sein de l'administration publique en décidant de sanctionner plusieurs agents jugés indélicats. Réunis en Conseil des ministres sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État et chef du gouvernement, l'exécutif a arrêté des décisions fortes visant à rendre des comptes aux citoyens et à envoyer un message sans équivoque sur la lutte contre l'impunité au sein de l'État burkinabé. Ces mesures font suite à une dynamique engagée depuis plusieurs mois, marquée par un renforcement des mécanismes de contrôle administratif, des enquêtes approfondies sur les dysfonctionnements et une volonté affichée de moraliser l'appareil d'État. La communication officielle du gouvernement a précisé que ces sanctions s'inscrivent dans une volonté de consolider la probité et la crédibilité de l'administration publique, tout en renforçant la qualité du service rendu aux citoyens. Le pays vit depuis près de 2 ans sous un cadre institutionnel particulier marqué par l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, jeune dirigeant militaire déterminé à transformer profondément la gouvernance de l'État. Ces mesures symboliques antérieures, comme le refus d'une augmentation de salaire alors qu'il a pris les rênes du pays, ont été interprétées comme un signal fort d'un style de leadership centré sur le service public plutôt que sur l'intérêt personnel. Les sanctions adoptées lors du Conseil des ministres de ce 5 février font suite à des révélations émanant du Comité d'orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements, CRD, une structure de contrôle interne initiée dans le cadre plus large de la Commission de régulation des dysfonctionnements, CORAG. Au cours de plusieurs mois d'investigation, ce comité a mis en lumière une série de cas de corruption, d'abus de pouvoir, de détournement de biens publics, de faux documents et d'enrichissement illicite imputés à des agents de l'administration publique. Selon le rapport présenté par le CORAG à la haute hiérarchie de l'État, près d'une centaine de dossiers impliquant des pratiques répréhensibles ont été identifiés entre décembre 2024 et août 2025. Ces cas concernaient différents segments de l'administration publique, des irrégularités financières, des accusations de corruption passive impliquant des magistrats et des huissiers de justice, des pratiques douteuses de fonctionnaires des douanes, des agents de santé et du domaine foncier, ainsi que des détournements de fonds destinés à des infrastructures et des travaux publics. De tels constats illustrent l'ampleur des dysfonctionnements qui ont longtemps miné la confiance des citoyens dans leur administration. De nombreux Burkinabés expriment depuis des années leur frustration face à des pratiques perçues comme des obstacles à l'accès équitable aux services publics et à l'efficacité des institutions de l'État. Selon un rapport antérieur du Réseau national de lutte anticorruption REN-LAC, une majorité écrasante de personnes interrogées estimait que des sanctions exemplaires et dissuasives contre les acteurs de la corruption devraient être la priorité des politiques publiques. Dans ce contexte, les sanctions décidées ce 5 février marquent une étape importante. Le Conseil des ministres a décidé de révoquer plusieurs agents publics coupables d'actes de corruption, ce qui signifie leur destitution immédiate de leurs fonctions et la perte de leurs droits aux avantages liés à leurs anciennes positions. Cette mesure administrative drastique concerne des individus dont les comportements ont été considérés contraires à l'éthique et nuisibles à l'intérêt général. Parmi les décisions prises, plusieurs révocations ont été prononcées à l'encontre d'agents publics impliqués dans des actes de corruption avérés ou dans des situations remises en cause par des preuves tangibles issues des enquêtes. Bien que les communiqués officiels n'aient pas listé publiquement chacun des agents concernés, les informations actuellement disponibles indiquent que ces révocations touchent notamment des individus au sein des services de l'État où des irrégularités ont été détectées. Au-delà des révocations, des procédures disciplinaires supplémentaires ont été engagées contre d'autres agents qui feront l'objet d'audiences devant des conseils de discipline, ce qui pourrait éventuellement entraîner d'autres sanctions, voire des poursuites judiciaires. Le gouvernement burkinabé a également félicité les autorités disciplinaires et les organes d'enquête pour les diligences accomplies dans l'identification et la mise en examen des cas de corruption. La communication officielle souligne que la rapidité et le sérieux des investigations ont permis d'aboutir à des résultats concrets et appelle à l'achèvement dans les meilleurs délais des procédures en cours afin d'aller au bout de ce processus de moralisation. Les réactions au sein de la société burkinabé sont variées. Une partie de la population accueille ces décisions avec soulagement et optimisme, les voyant comme une réponse nécessaire aux frustrations croissantes autour de l'absence de responsabilité pour les agents indélicats. Plusieurs citoyens considèrent qu'il s'agit d'un tournant politique, avec un gouvernement prêt à agir contre les mauvaises pratiques administratives, quelles qu'en soient les ramifications. Pour ces observateurs, l'application de sanctions strictes est essentielle pour restaurer la confiance dans les institutions et assurer une gestion plus juste des affaires publiques. Cependant, d'autres voix appellent à la prudence et à une application rigoureuse du droit, soulignant la nécessité de garantir que les personnes sanctionnées aient eu accès à un processus équitable et transparent. Certains juristes et défenseurs des droits humains insistent sur le fait que les procédures disciplinaires et judiciaires doivent respecter les principes fondamentaux du droit, y compris la présomption d'innocence jusqu'à preuve complète du contraire.
Ils estiment que toute action contre des fonctionnaires doit s'appuyer sur des preuves irréfutables et des procès équitables afin d'éviter des erreurs judiciaires ou des abus de procédure. Au cœur de cette lutte contre la corruption se trouvent aussi les mécanismes institutionnels mis en place pour surveiller l'administration publique. Le CORAG, instance créée pour réguler et corriger les dysfonctionnements, a multiplié les enquêtes et a travaillé en synergie avec des structures judiciaires et d'autres organes de contrôle pour matérialiser des cas concrets. Selon ses propres déclarations, cette institution ne ménagera aucun effort pour que des sanctions fermes soient appliquées, non seulement pour sanctionner les individus fautifs, mais aussi pour restaurer la confiance dans les institutions. Les cas identifiés par le CORAG vont bien au-delà des simples actes isolés. Ils incluent notamment la falsification de documents administratifs et judiciaires, des abus de pouvoir, des détournements de fonds au sein de secteurs clés, ainsi que des spoliations de biens publics dans des domaines sensibles comme la santé et l'humanitaire. Certaines pratiques ont été jugées si graves qu'elles ont affecté directement la prestation de services essentiels à la population, notamment des détournements de vivres destinés aux populations déplacées internes. Par ailleurs, des enquêtes antérieures ont mis en évidence des réseaux de corruption de grande ampleur, impliquant non seulement des agents des services publics, mais aussi des magistrats et des agents des douanes. Ces affaires avaient déjà suscité des réactions significatives dans le passé, avec des interpellations et des poursuites contre des acteurs judiciaires et administratifs pour corruption, influence indue et blanchiment de capitaux. Les sanctions actuelles interviennent dans un climat national plus large où le gouvernement burkinabé affirme sa détermination à combattre la corruption systémique. Cette lutte est devenue un axe clé de la stratégie gouvernementale au même titre que la sécurité, la gouvernance publique et la modernisation de l'État. Des mesures complémentaires telles que l'obligation pour les agents publics de déclarer leurs actifs, l'imposition de règles strictes sur les conflits d'intérêts et l'augmentation du rôle des organes indépendants de contrôle ont été mises en place pour soutenir cette dynamique. Cependant, les défis restent nombreux. La perception publique de la corruption demeure élevée et beaucoup de citoyens estiment que des efforts plus soutenus sont nécessaires pour éradiquer pleinement les pratiques corruptives. Selon certaines analyses, des sanctions exemplaires et dissuasives, des audits réguliers et une transparence accrue dans la gestion des affaires publiques sont essentiels pour transformer profondément la culture administrative et restaurer la confiance du public. La mise en œuvre de ces sanctions ouvre aussi la porte à des discussions plus profondes sur la responsabilité des institutions publiques, l'équité des procédures disciplinaires et la nécessité d'un système judiciaire indépendant et fort. Les débats actuels montrent que la lutte contre la corruption ne se limite pas uniquement à punir les fautifs, mais implique aussi une transformation structurelle des mécanismes de gouvernance, de régulation et de surveillance. Dans les jours à venir, il est probable que l'attention se tourne vers les procédures disciplinaires en cours, notamment celles concernant les agents qui n'ont pas encore fait l'objet de révocation mais qui restent sous enquête. Les audiences devant les conseils de discipline seront suivies de près par les médias, les organisations de la société civile et les citoyens, car elles permettront de jauger la rigueur et la transparence du processus. Les résultats de ces audiences auront un impact significatif sur la perception publique de la justice administrative et de la responsabilité au sein de la fonction publique.